ancien président du Sénat de la RDC, aujourd'hui deuxième vice-président de notre Sénat, Bahati Lukwebo, bénéficiaire ou un des responsables de l'Union sacrée du régime de Félix Tshisekedi. Cet homme a surpris aujourd'hui le monde et je suis vraiment choqué, déçu de voir que nous avons été trop indulgents, trop bons avec tous ces gens qui nous ont causé beaucoup de tort. Le Congo a souffert à cause des gens comme Bahati Lukwebo. Des gens qui étaient un pied dedans, un pied dehors. Bahati Lukwebo est originaire du Sud Kivu. L'année dernière, le Rwanda a envahi la RDC. Et a pris la ville de Goma, de Bukavu. Jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut me sortir une vidéo ou une publication de Bahati Lukwebo condamnant les Rwandais, condamnant l'invasion du Rwanda sur le territoire congolais. Responsable du Sénat, au deuxième mandat du président Tshisekedi, deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo n'a jamais condamné l'agression rwandaise, ni l'activisme satanique du M23. Aucun mot. Quand Goma et Bukavu tombent, Bahati Lukwebo est le premier à vouloir quitter le pays, soi-disant il est malade. Voilà les gens, les personnes que je vous ai dit, que nous avons une liste des gens de l'Union sacrée que nous connaissons très bien, qu'ils sont avec l'ennemi. C'est entre autres Bahati Lukwebo, des gens qui étaient déjà en contact avec la rébellion. Bahati Lukwebo a un des membres qui est dans la rébellion. Nous avons été trop naïfs, nous Congolais, de laisser tous ces gens occuper de grandes fonctions dans le pays, occuper de hautes fonctions dans le pays, pendant qu'ils ne sont pas en train de travailler pour la République. Juste parce qu'on dit que non, ils sont au Kivu, ils ont un ancrage politique. On doit arrêter avec ces choses-là. Nous, en tant que communicateurs, nous devons amener le peuple à se désolidariser avec ces mythes des hommes politiques et de leurs partis politiques. Le peuple congolais doit devenir patriote et non pas militant d'un parti politique. Je répète, le peuple congolais, dans la marche, dans la démarche que nous sommes en train de mener maintenant, le peuple congolais doit devenir patriote et non pas militant d'un parti politique. Autrement dit, que le peuple congolais sorte des partis politiques. Ces partis politiques vous prennent en otage pour aider les leaders de ces partis à se positionner. Ces leaders nous rendent un mauvais service. Nous perdons tout parce que ces leaders, soi-disant, ils ont notre mandat. Ils vont négocier avec l'ennemi. Ils travaillent contre la République
Et nous continuons à soutenir ces gens. Ababa tu bote nibaku pika maïwe. Il faut les caillasser. Quand ils viennent, il faut leur dire, quand on avait besoin de vous, vous n'avez jamais été là. Qu'ils ne viennent pas vous dire, bon, voilà, moi je suis leader de ce coin. On n'a plus de leader. On a un seul, c'est Félix Tshisekedi. Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui ministres, directeurs généraux, ainsi de suite, ont été en contact avec Nanga. On a menacé Nanga de mort s'il sortait la liste. Mais la liste est connue. Félix Tshisekedi connaît qui sont avec nous, qui ne sont pas avec nous. Non, il ne faut pas casser la cohésion nationale. Quelle cohésion nationale? Qui amène la cohésion nationale? Ces individus. Des traîtres. On a arrêté dans l'armée, non? Si on devait continuer à arrêter nos amis de cyberdéfense, Jean-Claude Boukas, il fallait continuer à fouiner même chez les hommes politiques ici. On allait arrêter beaucoup qui pouvaient aller aussi en prison. Tout le peuple souffre. Nous nous battons. Il y a des gens comme Bahati Lukwebo qui, eux, trouvent qu'ils doivent continuer à faire mal à la République. Cet homme a travaillé depuis Mobutu. Il a eu tout de cette République-là. Regardez comment il est. Regardez ce qu'il fait à la République. Professeur de surcroît, il dit que la constitution que nous avons n'a aucun problème. C'est un problème des hommes. Peuple congolais, c'est un ballon d'essai. Mettons-nous debout. Il s'agit de notre avenir. Il est déjà vieux, il n'a rien à foutre de notre pays. Il a déjà tout gagné. Mais nous, c'est notre pays. Nous avons encore le temps de pouvoir construire cette nation-là. Nous n'allons pas accepter le dictat de qui que ce soit. Cet homme qui refuse que la constitution soit changée parce que pour eux, en 2028, il faut qu'ils se présentent comme candidat, il faut que Police Kanambe soit candidat, il faut que le Rwanda, d'une autre manière, que ces gens-là reprennent notre pays. Ne dormez pas. Ne laissez pas, oh non, il peut parler, ça ne va rien changer. Non. Je vous ai dit que nous devons rester vigilants jusqu'au bout. Je donne cet exemple. Nous étions dans la, je ne sais pas, les qualifications de la Coupe du Monde. Le Sénégal est venu jouer à Kinshasa. Je crois qu'on était en train de mener 2-0. Nous avons manqué la concentration, nous avons manqué la lucidité, le focus.